Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on attaque la série de vidéos sur les Burning Gundam. Et aujourd'hui ça sera l'unboxing du Build Burning Gundam au 144 AGBF, donc AG Build Fighters. Donc ce mecha vous le connaissez sûrement pour ceux qui ont vu la série. Il est issu de Gundam Build Fighters Tri, donc la deuxième saison de Gundam Build Fighters. Donc du coup on retrouve le team Tri Fighters ici. Donc le pilote de ce kit c'est Sekai Kamiki, donc qui va utiliser un kit qui a été donc customisé par Yurisei, qu'on connaît de la première saison. Tout ça pour dire, voilà, j'en ai commandé deux. C'est pour ça que vous avez une deuxième boîte dessous, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, donc le déballage de colis. Parce que j'ai un projet bien précis concernant ces kits. Et bon, ça sert à rien de toute façon que je vous le cache, vous n'êtes pas bête, vous devez vous douter de qu'est-ce que je vais faire avec ces kits. Hein, puisque la particularité principale du Build Burning, c'est qu'il a un flot de particules internes qu'on peut voir dans certaines pièces transparentes qu'on abordera après, donc notamment dans les genoux, les épaules, les bras et les mains. Et donc il a un flux de particules bleues quand il est normal, et quand il est en mode burning, il a un flux de particules orange avec du feu qui lui sort du backpack. Voilà. Donc plutôt que d'avoir un seul kit et de devoir changer tous les 4 matins les parties transparentes bleues ou orange, tant qu'à faire, commandons le kit en 2 exemplaires, de manière à avoir les 2 versions. Voilà pourquoi j'en ai pris 4. Et ça, je pense que vous vous en doutiez. Bref, c'était la parenthèse concernant donc du coup ce petit projet. Donc évidemment ils seront peints, hein. Voilà, ils seront peints. Et je veux vraiment réaliser un petit effet de particules sympa sur les parties transparentes, sur les petites pièces transparentes qui sont fournies dans ce kit. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Bref, tout ça pour dire, on a un visuel qui est quand même super sympa. Donc on retrouve le Build Burning en mode burning justement, avec le Winning Gundam et le Lightning Gundam. Donc c'est la team Tri Fighters, donc c'est eux, c'est ces 3 mobile suits là que je compte faire un jour aussi, enfin surtout le Lightning pardon. Le Winning est sympa, mais bon, les SD et moi on n'est pas très copains. J'aime bien, j'en ai un, hein, j'aime bien, mais je préfère quand même les kits plus classiques. Bon, après vous me direz, oui Petit Ninja, au début tu disais que les AG t'en ferais pas parce que t'aimais pas ça. Oui, je sais, j'ai dit ça, je le reconnais, j'ai changé d'avis. En même temps, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit, hein. Et c'est vrai que j'ai été étonnamment surpris par les derniers HG, les gammes HG, parce que pour avoir testé des vieux HG, des RG et les nouveaux HG, c'est vrai que les nouveaux HG ils sont vraiment super sympas. Et je fais que parler et vous attendez l'unboxing. Et ben c'est pas grave, je vous fais patienter, parce que plus c'est long plus c'est bon. Voilà, c'est comme ça, point barre, terminé. Bon bref, tout ça pour dire, ce visuel est vraiment sympa. AGBF, donc AG Build Fighters, toujours avec le petit logo de la série Gundam Build Fighters. Je vais me rapprocher un peu, voilà. Ouh, petit zoom, voilà. C'est fait par Bandai, hop, made in Japan en 2014, donc c'est un kit relativement récent, normal puisque la saison 2, donc les Build Fighters 3 ils sont sortis en 2014. Donc ensuite on va regarder la tranche, je vais virer cette boîte parce que sinon ça va vous perturber. Donc je vais essayer de me rapprocher qu'il n'y ait pas trop de reflets. Voilà, on va faire un petit focus. Donc sur le premier côté de la boîte, donc on vous montre les poses que peut faire donc le Build Burning. Et vous voyez qu'au niveau on aura plusieurs jeux de main, ça c'est assez sympa. Et vous voyez quand même au niveau des poses on peut faire des trucs assez sympas. On vous montre que l'épaule en fait c'est carrément tout un bloc d'armure d'épaule qui peut bouger et se séparer du reste du torse. Donc ça on le verra dans le review, parce que c'est vrai que c'est super sympa. Les mains pareil sont super articulées, et au niveau du torse, vu qu'il y a une espèce de petite sphère, vous allez avoir une articulation qui est assez sympa pour un HG et qui est assez importante d'ailleurs. Ensuite on vous montre donc Battle Action, donc on vous montre un peu les poses dynamiques que vous pouvez faire avec des clear parts, puisque vous voyez qu'il y a des clear effect parts, on va appeler ça, parce que ce sont des
des petites pièces en plastique transparente orange qui font des effets. Donc là un effet de pointe de feu. Là vous voyez les flammes qui sortent du backpack pour ceux qui ont vu la série. Voilà, ça représente l'espèce de cercle enflammé qu'il a dans le dos. Voilà, donc du coup on vous met des petits trucs, des petits effets sympas que vous pouvez utiliser sur les pieds, sur les poings aussi. C'est relativement sympa. Et là donc du coup on vous montre les différents effets que vous pouvez faire. Donc soit avec les parties bleues, donc particules bleues, ou les pièces orange, particules de feu. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai acheté 2 kits, tout simplement pour avoir les deux l'un côté de l'autre sans forcément avoir à les changer tous les 4 matins et surtout de risquer d'endommager le kit ou les pièces. On vous montre les différentes mains, donc vous voyez qu'on a un point complètement fermé, un point ouvert pour pouvoir tenir des armes bien que le kit n'en contienne pas, les mains ouvertes et des paumes fermées, à plat mais fermées avec les doigts reliés, voilà, enfin vous avez compris quoi. Bref. Cette pièce là permettra d'adapter le backpack ou l'espèce d'effet de flamme sur un autre kit en fait. Voilà, là on retrouve la Team Tri-Fighters en kit, hop, là on s'en fout, c'est pareil. Là on retrouve donc un visuel du kit une fois terminé de devant et de derrière, et je peux vous garantir qu'il a vraiment de la gueule. Moi je l'ai rien qu'en no paint sur mon bureau, il est super sympa. Bref, on retrouve des visuels comme d'habitude sur les côtés, et le prix de ce kit est de 1400 yens. À savoir que sur HLJ c'est toujours un peu moins cher, et que je l'ai eu, et je l'ai pas acheté sur HLJ, je l'ai acheté sur Japan Plaza. Bref, c'est pas grave, je vous mettrai comme d'habitude en notation exact le prix exact qui correspond à 1400 yens, sachant que je l'ai eu à peu près pour 7 ou 8 euros chez Japan Plaza. Voilà, donc maintenant qu'on a vu le visuel, on va voir ce magnifique visuel, on va voir le contenu de la boîte. Donc c'est une petite boîte, elle n'est pas très épaisse, et c'est normal vu qu'il n'y a pas d'armes dans ce kit là. Vu que le Bill Burning n'a pas d'armes, et bien forcément il n'y aura pas beaucoup d'accessoires, voire pas du tout, puisque il n'a pas d'armes. Donc première poche de grappe, hop. Donc la première grappe orange translucide, donc de pièces d'effet. Donc c'est flexible, bon là ça s'est cassé en haut, mais vous voyez que c'est quand même assez flexible. C'est du plastique souple, et donc du coup là on retrouve les différentes parties qui forment le cercle enflammé qui sont dans le backpack, et d'autres petits effets que vous allez pouvoir utiliser justement pour faire un effet de coup de poing ou de coup de pied enflammé. Donc là sur la vidéo ça rend assez bizarre, mais c'est presque orange fluo en fait. Là voilà, là on distingue un peu mieux la couleur que ça fait. C'est un peu fluo, c'est sympa, et je crois pas que le Bill Burning réagisse aux UV. Je crois que en fait il n'y a que le Tri-Burning qui a ces effets de particules orange qui réagissent aux UV, pas le build. Le Tri-Burning, il me semble que oui, j'avais vu dans une vidéo. Donc deuxième grappe, grappe de pièces blanches. Donc cette grappe va être la plus grosse grappe du kit. C'est celle-là qui va contenir le nombre le plus important de pièces. Donc on retrouve que de l'armure en fait, c'est que des pièces d'armure. Donc on retrouve les jambes ici, donc ça ce sont les deux côtés qui s'assemblent. Là vous avez le devant, et c'est là où viennent se glisser les pièces transparentes bleues. Partie d'épaule, les bras, la tête, la petite sphère qui sert de jointure entre le torse et la taille, les parties de la jupe du côté, du devant. Là c'est le dessus des pieds, les parties d'armure qui sont autour de la cheville, je vais y arriver, les cuisses, la jupe de derrière, et là on retrouve des parties du bras, et là tout ceci ce sont les pièces d'armure des mains. Voilà, donc vous voyez, ça c'est la grappe la plus importante du kit, et vous voyez elle est elle est balèze, mais c'est là où il y aura le plus de pièces. Donc vous voyez, c'est un kit qui est quand même assez simple dans l'ensemble. Donc deuxième poche de grappe, là on retrouve des pièces transparentes. Donc cette fois ce ne sont pas des pièces transparentes souples, elles sont plus dures, et ça se voit d'ailleurs, elles n'ont pas tout à fait la même couleur que les autres, donc je vais vous remontrer. Donc vous voyez, il y a une petite différence, on les distingue légèrement, elles sont un peu plus claires celles qui sont là et souples que celles-ci qui sont dures et un peu plus foncées du coup. Donc là ce sont donc les effect parts en gros, donc ce sont pour les poings et les pieds enflammés, donc ce sont des boules de feu en fait qui sont assez réussies, qui sont assez sympas. Bon, c'est un peu trop fluo moi je trouve, et ils auraient pu essayer de faire vraiment un orange translucide. Je sais pas si c'est un choix délibéré ou si c'est justement la technologie qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir une couleur autre que fluo. Ça peut être sympa, ça peut plaire. Moi perso je trouve ça un peu trop fluo, ça aurait été mieux orange. Par ailleurs vous avez aussi des points, des points fermés orange translucide, donc pour faire des points enflammés. Voilà.
Poche de grappe suivante, on se retrouve avec une toute petite grappe jaune, voilà, qui contient la partie avant du buste avec les aérations et le vifen, voilà. Donc voilà, bon, on va s'arrêter là-dessus 30 ans. Une petite pièce, une petite grappe de pièces violettes. Donc c'est un violet qui est assez sympa, il tire un peu vers le bleu mais qui est sympa. Donc on retrouve les parties du torse en fait, du bas du torse. Et là ce sera la partie qui viendra se fixer, ou viendront se fixer pardon, les pièces de jupe et les jambes. Voilà. Ensuite, dernière petite grappe de pièces orange, ce sont donc les fameuses pièces translucides que l'on retrouve donc sur les bras, les épaules et les tibias de notre Burning Gundam. Donc celles-là servent à faire le mode Burning. Voilà. Donc elles sont toujours orange fluo. Donc moi je pense que je vais essayer de les passer au clear orange de façon à voir si ça rend plus orange et moins fluo. Je vais quand même faire des tests sur les grappes avant de faire sur les pièces. Si jamais ça ne marche pas, je les passerai simplement au clear et en essayant de réaliser un petit effet de particules parce que vous voyez que c'est pas pailleté à l'intérieur, donc c'est juste transparent et que ça fait pas comme s'il y avait des particules qui flottaient dedans. Donc c'est un projet sur lequel je vais travailler. Voilà. Du coup, dans celle-ci, vous allez retrouver exactement la même grappe que précédemment, mais en bleu cette fois. Et un bleu magnifique. Franchement, je dois dire que ce bleu translucide est magnifique. Il tend un peu vers le cyan en fait. Alors je sais pas si à la vidéo ça ressortira pareil, mais il tend un peu vers le cyan. C'est pas un bleu juste classique. Il est un peu pas turquoise mais cyan on va dire. Et par contre concernant les pièces, vous voyez que ce sont exactement les mêmes. Elles sont juste moulées dans une couleur différente. Et j'aimerais bien qu'il me fasse un focus. Donc vous voyez, ce sont exactement les mêmes. C'est juste la couleur qui change. Et j'adore ce bleu. Ce bleu est magnifique. Voilà. Ensuite, pièce rouge cette fois-ci. Donc grappe de pièces rouges. Donc sur celle-là, on retrouve. J'aimerais bien qu'il fasse. Voilà, c'est net. On retrouve donc les pieds. On retrouve les parties d'armure ici. Donc là, vous allez avoir ce qui correspond au haut du torse, là où il y a le cou et la tête qui viennent se fixer. Là, vous avez les épaulettes. Enfin, le dessous des épaulettes, des épaules, pardon. Les épaules ici et le devant du torse ici. Ensuite, vous avez les épaulières ici en deux parties qu'il faudra relier et une partie de la tête. Voilà. Dernière grappe. Grappe de couleur grise cette fois. Donc sur cette grappe là on va retrouver donc comme vous le voyez les mains et les pièces de frame qui servent aux articulations, le backpack, quelques aérations et c'est tout, puisqu'après on a les fixations de mains. Donc ce sera essentiellement des pièces des éléments d'articulation qu'on pourrait assimiler à la frame donc du Gundam. Bien entendu, on a une petite grappe de polycap comme d'habitude pour les articulations et une petite planche de stickers que voici qui brille beaucoup puisqu'on a les yeux, la caméra, les stickers pour les aérations et le dessus du pied. Voilà. Bien entendu, ce kit est fourni avec son manuel, sinon quel intérêt vous me direz. Hop, donc voici. Et cette fois je vais reculer un peu parce que sinon j'aurais pas la place. Donc voici le manuel, on retrouve donc le visuel de la boîte, on retrouve un visuel du Gundam ici et donc Kamiki Sekai, le pilote qui utilise ce Gunpla. Toujours une double page en couleur, très travaillée comme d'hab. On voit donc que c'est un custom qui serait fait à partir du du Build Strike Gundam et alors ces Gundam là je sais jamais comment il s'appelle, je sais que c'est dans, je sais plus, alors je me rappelle même plus la série, je vais pas dire de bêtises, je vous le mettrai en annotation pour être sûr. Bref, ce sont des Gundam de combat, je m'en rappelais, hein, je le connaissais, hein, mais bon je les ai appelés, c'est pas grave. Bref, en gros le Build Burning serait inspiré de ces trois kits réunis. Et voilà, donc on retrouve grossièrement les mêmes visuels que sur la boîte. Vous avez le nuancier tout en bas pour les couleurs et on vous met même quelques petites recommandations. Enfin, on vous fait croire que c'est Kusaka qui vous dit en gros de faire si c'est mieux mettez les panel lines. On vous met même un exemple de panel line orange, vous voyez juste là. Moi je trouve ça dégueulasse, perso je ne le ferai pas. Et vous avez le line-up comme d'habitude qui est présenté. Ensuite on retrouve donc les recommandations et le récapitulatif des grappes. Et vous voyez que en termes d'étapes de montage, il n'y en a pas beaucoup, c'est quand même très rapide.
Hop, on vous explique comment changer les parties transparentes et on vous met en couleur comment fixer les action parts sur votre kit. Voilà, et bien écoutez les amis, on va s'en arrêter là. C'était tout pour le build Burning Gundam. Donc comme je vous ai dit, il y en a deux. Je les monte rapidement, enfin je monte le deuxième rapidement et on voit ça ensemble dans le review. Je vous dis à très bientôt les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis.